Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes, c'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Vous connaîtrez la vérité. La vérité vous affranchira. Retour à la parole. Dans la chaîne de ce préféré, la télé sentinelle résonnant la terre de tout moyen, et a toujours pour tellement la poste comme un bâton. On a oublié notre bien là. Il les a collés la Cathy et accord du Christ. La famille, c'est une grâce. Le fait de respirer encore et encore, c'est vraiment de la grâce. Depuis janvier jusqu'à maintenant, aujourd'hui, c'est les derniers jours pour clore l'année 2024. Comme de l'air qui passe. Cette année ne va plus revenir encore. Ne va plus revenir. Aujourd'hui, ce sont des clés, ça tombe déjà. Et pour nous, nous sommes dans la joie parce que la vie est un don. Réjouis-toi là où tu es pour le don de la vie. Le Seigneur là qui t'a gardé. J'ai toujours dit au peuple de Dieu, à chaque fois que tu te retrouves, que tu es toujours en vie. C'est là, déjà en soi, c'est un grand signe que Dieu, c'est un grand signe annonciateur que Dieu veut te dire que je n'ai pas encore fini avec toi. Oui, c'est le premier message que je te donne. Tu respires encore. Cela veut dire que Dieu n'a pas encore fini avec toi. Il continue l'histoire avec toi. 2025, Dieu là va encore écrire une autre histoire te concernant. Et cette histoire sera tellement belle. Parce que nous sommes la lettre de Christ. Écrite par son esprit. Il y a une histoire que Dieu veut raconter à tout le monde. Tu es l'acteur ou l'actrice dans cette histoire. Tu es le cast. Ne te décourage pas. Oui, je vous dis shalom et je vous salue une fois de plus par la grâce du Seigneur. Nous sommes encore de retour sur notre chaîne préférée, la télé Sentinelle. Voilà. Évidemment, sur notre émission, l'émission MP Sarassens. Retour à la parole. Retour à la parole. Voilà la famille, j'ai un petit message à partager avec vous. Alors comme référence, texte de référence que nous allons utiliser, c'est le psaume chapitre 65, verset 11. C'est l'un des cantiques qui a pour thème l'esprit d'action de grâce à l'Éternel vis-à-vis des choses que Dieu a pu faire. Alors David a résolu dans son cœur de pouvoir relater à son âme ou au peuple que, écoute, vous savez, il va dire spécifiquement dans le verset 11 que nous allons développer l'intérêt dessus pour enfin, juste pour communiquer une petite pensée très intéressante. Et j'espère que vous allez aimer ça. David va dire, tu couronnes l'année de tes biens et tes pas versent l'abondance. Tu couronnes l'année de tes biens. Il a deux mots clés. Le premier mot, c'est la couronne. Et le deuxième mot, c'est les pas. C'est vraiment important pour la famille de Dieu de comprendre le langage de notre papa. Alors rapidement, la famille, ça c'est le message pour
clore l'année. Je sais que lorsqu'on parle de la couronne, il y a différents types de pensées ou de connotations que nous donnons à ça, à ce mot. Par définition primordiale, comme nous savons que c'est quelque chose que l'on met sur la tête de quelqu'un en signe de royauté, n'est-ce pas, ou de victoire. La couronne. Alors, David dit, Dieu couronne l'année de ses biens. Et dans un contexte par rapport à ce verbe-là qui a été bien conjugué, que Dieu couronne, indicatif présent, cela aussi exprime l'action de récompenser ou honorer. Quand on donne un prix à quelqu'un, une récompense, quand on donne un honneur à quelqu'un, un prix, on utilise aussi le langage de couronner la personne. Vous voyez? Alors, David dit, Dieu couronne l'année de ses biens. D'abord, cette première partie est tellement bourrée de beaucoup de couches prophétiques et même doctrinales, mais nous allons quand même dispenser cette petite pensée dans une dimension évangélique pour que cela soit accessible à tout le monde. Comme nous finissons l'année, ma famille écoute, il ne s'agit pas vraiment de l'année et que d'abord je vous donne un aperçu d'abord contextuel, comprendre le contexte avant que nous puissions exploiter d'autres dimensions de ces écritures. En fait, David, évidemment, parlait de la provision que Dieu donnerait ou que Dieu a donné tout au long de l'année en ce qui concerne la récolte. Vous savez, jadis, le peuple de David ou le monde de l'antique était beaucoup plus, c'était un monde agricole, un monde là on utilisait beaucoup plus le système de la cultivation. Alors, lorsque la Bible dit, David parlait de cette manière, que Dieu couronne l'année, il parle de l'abondance, de la providence et de l'Éternel par rapport au temps de fois, il y a eu l'abondance de pluie, facilitant la récolte, tout ça. Donc c'était vraiment une expression de reconnaître que l'abondance, la récolte, vraiment c'est Dieu qui en est la source. Amen. Donc c'est aussi quelque chose d'important vraiment que nous puissions aussi adopter. C'est une attitude qu'il faut adopter. Du janvier au décembre, aujourd'hui c'est le dernier jour de décembre pour l'année 2024. Bien aimé, il faut vraiment réaliser que peu importe ce que nous avions traversé au travers de l'année, peu importe les situations fâcheuses que tu as pu expérimenter, peu importe les choses qui n'ont pas marché ou celles-là qui ont marché, il faut toujours attribuer l'honneur et la gloire à Dieu. Il faut toujours rendre gloire et grâce à Dieu. D'ailleurs, la Bible dit, telle est la volonté du Seigneur, c'est de rendre quoi? L'action de grâce. Dire merci à Dieu pour toutes circonstances. Voilà, ok. Donc, c'est vraiment une bonne chose, une bonne attitude à adopter. Ok. Alors, rapidement, dans un autre contexte un peu étendu au large, ici, David nous communique quelque chose de mystère. Hein? Il va dire que Dieu couronne l'année de ce bien. Alors, comme on avait défini, on avait déjà posé le fondement en ce qui concerne ce mot couronne ou couronner, le verbe couronner. On parle de la récompense. Vous savez, aujourd'hui, peut-être tu ne vas pas réaliser ça, ni en rendre compte, que Dieu, dans son plan, Dieu, quand il va ouvrir les annales, quand il va ouvrir le livre de souvenirs, et je crois fermement qu'aujourd'hui, Dieu va regarder dans son carnet, dans sa liste, dans son registre, hein, là où figurent tous nos noms. Dieu va regarder et il va commencer à couronner certaines personnes. Alléluia. C'est Dieu, en fait, qui va déclarer que cette année 2024, c'était une bonne année pour toi.
Pour certaines personnes, ils croient que dire bonne année, c'est lorsque nous transitionnons vers ou dans une autre année. C'est là que nous exprimons, nous chantons bonne année. En fait, bonne année, c'est le résultat, c'est l'évaluation, c'est ce qui ressort de cette évaluation. Qu'est-ce que tu as pu faire depuis le début de l'année? Vous voyez? Alors, Dieu vient ici pour couronner l'année. Comme je l'ai dit, il ne s'agit pas vraiment de l'année, mais Dieu est en train de traiter avec l'homme et les humains. Et les bontés là, ce sont les humains qui vont en bénéficier. Vous voyez? C'est pour notre profit que Dieu environne ou couronne l'année de ce bien. En d'autres termes, aujourd'hui, Dieu va couronner d'autres personnes. Certaines personnes, parce que tu as vécu, tu as passé des épreuves tellement fortes, tu as enduré de certaines circonstances, situations fâcheuses même, au point que tu as failli même abandonner la foi. Mais je suis venu pour t'annoncer la bonne nouvelle et qu'il y a une couronne que Dieu a réservée pour toi. Et cette couronne s'appelle la couronne de bien. Alléluia. Certaines personnes, pour toi, Dieu va te couronner parce que tu as développé la patience tellement assez. Alors, il a une couronne réservée pour toi. À cause de ce que tu as enduré, à cause de ce que tu as expérimenté, alors Dieu vient avec la couronne. Alléluia. Dieu vient avec la couronne pour te couronner, pour te dire que mon enfant, tu as fait bien. Tu as gagné. Tu as passé les tests. La famille, bonne année. Dieu vient avec la couronne pour te couronner. Dieu va t'honorer. La récompense est entre ses mains. Que Dieu vous bénisse. Télé Sentinelle, la chaîne chrétienne sur YouTube qui vous ouvre les écluses de la parole de Dieu avec la sentinelle Michael Mpeoui. C'est le temps de nous réveiller du sommeil spirituel.